Haïti est la seule nation née d'une révolution victorieuse conduite par des esclaves. Toussaint Louverture est à lui seul un symbole. La naissance d'Haïti a donné vie à une déclaration abstraite. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en faisant une réalité vécue. Tous les hommes naissent libres et égaux, et il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie, proclame la Constitution de 1801 de Toussaint. Les Haïtiens le savent mieux que personne. Le combat pour la liberté et la dignité n'est pas sans risque. Il y a 200 ans, Haïti a été contrainte de payer une forte rançon pour expier l'outrecuidance d'avoir gagné sa liberté par les armes face à l'armée la plus puissante de son temps. C'est au nom de cette liberté même, léguée au tiers-monde et à l'humanité tout entière par les va-nu-pieds sublimes de la guerre de l'indépendance haïtienne, que nous sommes aujourd'hui ensemble, tous réunis au sein de cette noble institution. Excellences, chers collègues, si le passé nous rappelle la grandeur et l'universalité du combat des Haïtiens pour la liberté, le présent nous met en face à une déchirante réalité qui doit interpeller notre conscience. Dans mon pays, particulièrement dans la capitale, la paix et la sécurité sont en déroute. Le crépitement des armes assassines y dévore le chant des oiseaux, y étouffe le bourdonnement de la vie, y éteint le joyeux vacarme des cours de récréation. Le silence rassurant de la nuit a laissé place aux rafales meurtrières des bandes armées qui interdisent le sommeil de milliers d'enfants, d'hommes et de femmes. Cependant, en Haïti, il ne s'agit pas de confrontation entre nations. Des gangs ont décidé de livrer une guerre impitoyable à une population saisie par la peur. Ces meurtriers de l'espérance sont en train de compromettre l'avenir de toute une génération. Plus de 1300 centres de formation, écoles ou universités ont été détruits ou contraints de fermer. La violence des gangs a provoqué plus d'1 million de déplacés. Les bibliothèques recelant des fonds patrimoniaux et des archives d'une valeur inestimable ont été vandalisées. Des journalistes sont traités en gibier. Des salles de rédaction sont saccagées et incendiées. Des centaines de milliers d'enfants arrachés à leur banc d'école, déracinés de leur enfance, errent aujourd'hui sans repère, quand d'autres, à peine adolescents, sont happés par la spirale de la violence et enrôlés de force dans des groupes armés. Ceux qui font régner la terreur s'acharnent à broyer l'avenir et à assassiner la mémoire. Chers collègues, au nom de mon peuple, je lance un appel à la solidarité internationale. Seul, Haïti n'arrivera pas à juguler la violence des groupes criminels armés. Le drame qui ravage actuellement mon pays dépasse nos frontières. Il est une atteinte à la paix mondiale et à la dignité humaine.